Merci d'être au rendez-vous de l'économie sur Al24 News et bienvenue au Pro de l'écho, émission que nous avons voulu spéciale ce soir et qui sera consacrée au rendez-vous phare qui attend les Algériens et l'Algérie le 7 septembre prochain. Vous l'aurez compris, il s'agira d'élections présidentielles et du programme économique que chacun des candidats en lice pour la fonction suprême, ce alors que la campagne bat son plein depuis une semaine. Le discours économique occupe une bonne partie des discours et des esprits des trois prétendants. Quelles sont les lignes directrices de la stratégie économique qu'ils envisagent de mener en cas de victoire? Quelles sont les mesures phares de leur programme et comment comptent-ils les réaliser? Vous allez pouvoir en savoir plus ce soir et une fois n'est pas coutume, ce ne sera pas aux experts de vous éclairer dessus, mais plutôt aux représentants de Youssef Aouchiche, Abdelmajid Tebboune et Abdelali Hassani Cherif de le faire sur le plateau des pros de l'écho qui, comme chaque semaine, s'emparent du dossier. Sans plus tarder, je vais m'empresser de vous présenter nos trois invités du jour, en commençant avec vous, Monsieur Moussa Boukrif. Vous êtes représentant du candidat Youssef Aouchiche, professeur des universités. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir invité. Alal Boutelja, vous êtes député du parti El Bina et soutien déclaré du candidat libre Abdelmajid Tebboune lors de cette élection. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Kherdin. Bonsoir à vous, à tous les téléspectateurs et chers invités. Et merci encore une fois pour l'invitation. Monsieur Youssef Ramdani, représentant du candidat Abdelali Hassani, vous êtes également ancien secrétaire? Non. Non, pas du tout. Inspecteur général. Inspecteur, pardon, très général, bien. Oui. Inspecteur général. Voilà donc, sans plus tarder, nous allons commencer ce débat qui sera chiffré, chronométré en ce qui concerne les temps de parole et l'année à trancher. Ce sera donc au FFS de commencer à répondre à nos questions avec vous, Monsieur Boukrif, représentant du candidat Youssef Aouchiche. Justement, après une semaine de campagne électorale, le candidat du FFS, Youssef Aouchiche, donc, s'est beaucoup exprimé sur l'économie en égrénant une à une les mesures de son programme sur lesquelles nous allons revenir ultérieurement. Quelle est d'abord la vision économique de Youssef Aouchiche pour l'Algérie durant les 5 prochaines années, si jamais il est élu président de la République? Encore une fois, merci et je vous remercie donc de m'avoir donné cette occasion pour m'exprimer un petit peu et donner des grandes lignes du programme économique de M. Youssef Aouchiche. D'abord, je voudrais dire que le programme de Youssef Aouchiche est un fruit d'un travail de longue haleine. Nous avons fait participer un certain nombre d'experts et d'universitaires qui sont connus sur la scène, avec diverses spécialités. C'est des gens qui ne sont pas forcément proches du FFS, mais nous croyons que nous devons impliquer l'ensemble des compétences nationales parce qu'il s'agit de l'Algérie, il s'agit d'une vision comme nous l'avons intitulée. Et pour ça, d'ailleurs, dans l'explication de notre démarche, nous avons dit donc à la première mesure que le candidat du FFS va mettre en place une fois qu'il sera président, c'est de provoquer des états généraux pour l'ensemble des secteurs économiques, oui, pour justement faire appel à l'ensemble des acteurs pour venir apporter leur vision et sortir justement l'Algérie d'une gestion de tac au tac vers un programme sur 30 ans, donc avec une vision, une stratégie sur 2050. Donc c'est à partir de là, nous avons organisé un certain nombre de séminaires thématiques avec ces experts et qui nous ont aidés à confectionner en réalité un programme qui est de 67 pages, très détaillé, avec un diagnostic chiffré, puis une mise en perspective et des mesures concrètes qui vont nous permettre justement d'aboutir et de réaliser les promesses électorales du candidat. Donc, la première des choses, le premier point le plus important sur lequel on s'est penché, vous l'avez peut-être ressenti un petit peu dans les différentes déclarations de Youssef Aouchiche, c'est le pouvoir d'achat des Algériens. Oui. Parce qu'on comprend le stress, l'appel de stress,
détresse des Algériens face à un pouvoir d'achat de plus en plus, malheureusement, dégringolade, on a vu, et des crises à chaque fois. Donc, quand il y a ces jours-ci, juste pour rappeler, la pomme de terre à 140 dinars, le poulet à 500 dinars, voire plus, etc. Donc, face à ces problèmes que l'Algérien est en train de vivre, nous avons vu comme quoi c'est dans l'obligation, c'est un peu un devoir de trouver, de chercher des solutions pour répondre un petit peu à ce problème. Deuxième élément, pour justement, comment peut-on, on a essayé dans ce programme de répondre, comment peut-on justement faire face, passer d'une économie rentière basée uniquement sur l'hydrocarbure. On sait que 93% malheureusement des recettes en devises viennent du secteur hydrocarbure. On n'arrive pas à sortir, malgré que dans les discours différents, il y a une volonté, mais dans le concret, on n'arrive pas à faire sortir notre économie d'une économie rentière vers une économie productive, une économie qui va créer de la richesse. À partir de là, on s'est dit que voilà. Donc nous avons des grands secteurs. Aujourd'hui, par exemple, on prend le secteur d'hydrocarbures. Nous, on veut faire de ce secteur un secteur pilier. Donc, dans un premier temps, on va s'appuyer pour avoir les ressources nécessaires pour développer. On a pensé même à la création d'un fonds souverain où on va prendre l'argent de justement de ce secteur d'hydrocarbures que nous allons injecter pour faire sortir les autres secteurs qui sont en hibernation. Donc, soit l'industrie, malheureusement, elle participe à moins de 5% du PIB, ce qui n'est pas normal. Fonds souverain en parallèle au fonds souverain qui existe déjà en Algérie, le FMI. Ça, c'est un fonds souverain directement réservé à l'industrie. Ça veut dire pour d'autres secteurs. Donc, un fonds souverain qui va nous permettre donc d'injecter de l'argent directement dans une vision futuriste pour l'industrie nationale. Donc, on a parlé de l'agriculture qui peut jouer un rôle extraordinaire comme levier pour développer notre économie. Donc, on a tracé, et vous avez le programme entre vos mains. Et ça, justement, je vous remercie infiniment parce que j'ai vu que vous avez lu le programme, à l'inverse de certaines chaînes, des fois des autres animateurs qui nous posent des questions sans voir le détail. Et on a parlé aussi d'autres, comme le tourisme. Nous avons un pays extraordinaire avec toutes les richesses. Nous avons énormément de ressources minières. Et nous, dans notre vision, par exemple, concernant les ressources minières, on dit que nous devons y aller vers une industrie de transformation et nous n'allons pas rester dans ce qui a été décidé pour nous, se spécialiser dans uniquement l'industrie extractive. On veut y aller et rejoindre ce qu'on appelle les chaînes de valeur mondiales dans les différents métiers et ça, c'est notre vision. Très bien, merci Monsieur Boukrif. Allel Boutelja, le programme du candidat libre, Abdelmajid Tebboune, est basé sur un bilan qu'il a pu présenter au peuple algérien à de multiples reprises. Quelle sera justement la vision économique du candidat Tebboune qu'il souhaite défendre et mettre en œuvre durant les 5 prochaines années? Bonsoir et merci encore une fois pour l'invitation. Bon, pour ce qui est du programme de M. Abdelmajid Tebboune, la différence, c'est que là, on travaille sur la continuité, on parle de terminer un programme déjà. Nous sortons de 5 ans que tout le monde le sait pertinemment, que c'était pas vraiment facile. On sortait d'une crise économique très complexe, une crise politique après 2019. Après, il y a eu le Covid, il y a eu la crise sécuritaire ukraino-russe. Ce qui fait, tout ce qui est resté du mandat, c'était 3 années. Et malgré ça, nous sommes au point de valoriser ce qui a été réalisé et travailler sur ce qu'il fallait continuer. Et bien sûr, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'insuffisance, bien au contraire. Un pays, ça se construit, une économie, ça se travaille tous les jours. Oui. Pour nous, Harakat al-Bina, on a organisé pratiquement 3 séminaires pour vous dire que ce programme est issu d'un travail qui soutient, rappelons-le, la candidature bien sûr. Oui. Qui soutient et qui a déclaré M. Abdelmajid Tebboune candidat depuis le 4 mai passé. Et on a organisé pratiquement plusieurs séminaires thématiques, dont un séminaire consacré au programme présidentiel. Et ce programme est issu d'un travail de concertation et d'un travail complémentaire entre les partis politiques et les différents partis qui soutiennent le candidat Abdelmajid Tebboune.
C'est un programme, bien sûr, complet, basé sur plusieurs secteurs stratégiques. Bien sûr, il y a l'agriculture, il y a l'industrie et il y a les autres, bien sûr, volets économiques qui devaient faire le pilier du deuxième mandat du président. Sur le plan agriculture, si vous voulez qu'on commence avec l'agriculture, bien sûr, il y a beaucoup de travail qui a été fait pour l'agriculture au niveau du Sahara. Là, on envisage aller jusqu'à 1 million d'hectares de terres cultivables. Et bien sûr, les résultats sont déjà là. Le premier résultat est bien sûr les investissements avec les étrangers, notamment les Italiens pour le lait en poudre et bien sûr les Qataris pour ce qui est du blé dur. Et le maïs, bien sûr, déjà a commencé. Oui. Bien sûr, la richesse animalière, où il faut encore une fois consolider et travailler beaucoup plus pour développer bien sûr cette vocation de viande, que ce soit viande rouge, viande blanche, et même pour ce qui est des dromadaires et tout. Là aussi, il y a aussi le côté industriel, où il faut bien sûr encore une fois consolider ce qui a été réalisé pour ce qui est des investissements en industrie, la récupération des unités qui étaient à l'arrêt. Bien sûr, il faut le rappeler qu'il y a eu plus de 900 unités qui ont été réouvertes, qui ont été relancées, avec des postes d'emploi qui ont dépassé les 50 000 en une seule année. Oui. Et là, nous revenons aussi sur les unités qui étaient à l'arrêt, qui ont été récupérées. Tout le monde le connaît dans quelles conditions. Et là, le candidat va aussi accentuer le travail sur ces unités-là. Bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a aussi le pouvoir d'achat. On a beaucoup insisté sur le pouvoir d'achat. Il faut le rappeler que ce soit les retraités, que ce soit les étudiants, que ce soit les travailleurs, que ce soit les personnes en mobilité réduite, que ce soit les familles nécessiteuses, toutes ces tranches de la société ont bénéficié de soutien et d'aide de l'État. Et on a assisté à des augmentations de salaire qui ont allé jusqu'à 47% en 2 années. Création de nouvelles, bien sûr, subventions par rapport aux personnes nécessiteuses, personnes handicapées, comme j'ai dit, et il y a aussi les retraités qui n'ont pas été oubliés. Bien sûr, il y a d'autres tranches de la société, on parle du médical, paramédical avec le statut, il y a aussi les enseignants avec le statut qui va arriver bientôt. Tout ça rentre dans une politique générale de préserver c'est des mesures concrètes qui ont été prises. Et aussi, il faut le rappeler qu'au jour d'aujourd'hui, il y a 2 350 000 jeunes qui bénéficient de l'indemnité du chômage, qui est aussi un acquis très très important pour les Algériens. Très bien, merci à Allel Boutelja. 5 minutes de temps consommés par vous, 4 minutes par M. Boukrif. Monsieur Youssef Ramdani, le bien-être dans le cadre d'une économie diversifiée, durable. Telle est la vision voulue par le candidat Abdelali Hassani Cherif dans son programme, une économie qu'il veut libérer de l'approche rentière avec des normes de croissance élevées. Quelle est sa vision économique pour l'Algérie durant les 5 prochaines années? Merci, je vous remercie de cette invitation. Pour un petit peu mettre le cadre de notre candidat Cherif Hassani, Abdelali, c'est qu'il a intitulé son programme résidentiel Força, c'est-à-dire c'est une chance, c'est une opportunité. Pourquoi cet intitulé au juste? Parce que notre pays a connu tant de chances, malheureusement, toutes ratées ou toutes manquées. C'est-à-dire on veut une chance des amendements successifs de la Constitution sans réaliser de réelle transition démocratique. L'ILASF, ni même définir la nature du système politique, c'est les présidentielles, c'est les parlementaires, c'est les semi-présidentielles, il n'est pas encore clair. Et le dernier amendement a été celui qui a été le plus souvent souffert de l'adhésion populaire, un taux malheureusement très faible, très modeste, de 23%. Restons, si vous voulez bien, sur l'aspect économique des choses concernant les programmes. Voilà. J'ai voulu un petit peu cerner pourquoi la chance. On a intitulé la chance.
la chance des programmes bien fournis en budget. On avait des programmes merveilleux, mais avec un budget colossal, sans pour autant arriver à un but bien déterminé. Quelle est justement dans ce cadre-là la vision de M. Hassani Cherif pour y remédier? Pour éliminer. Voilà, c'est-à-dire on a un programme qui s'incline en 62 mesures. Voilà, engagement. Oui, engagement. Et chaque engagement se décline en actions et des fiches techniques pour chaque engagement. Les cinq piliers, les priorités de ce programme, il y a le premier pilier, c'est-à-dire réformer le système politique et réaliser un large partenariat politique national. Deuxième, c'est instaurer un environnement institutionnel efficace, c'est-à-dire des institutions fortes et redevables une bonne gouvernance. Monsieur Youssef Ramdani, je suis dans l'obligation de vous rappeler encore une fois que ce débat s'adresse aux téléspectateurs qui s'intéressent au programme économique et non politique des candidats. Permettez-moi de vous le rappeler encore une fois. Oui. Je crois que l'économie fait partie, est plutôt le troisième pilier du programme de Abdelali Hassani Cherif. C'est bien cela? C'est le cinquième. C'est le cinquième. C'est le cinquième pilier. C'est un programme qui a été élaboré par un groupe de cadres. Pour commencer, voici certains engagements à titre indicatif. Relever les indices de croissance, c'est-à-dire porter le produit intérieur brut à 450 milliards de dollars. Aussi, porter le revenu par habitant à 9 000 dollars. Oui. Actuellement, il tourne vers 5 800 dollars, mais on veut avoir un revenu par habitant à 9 000 dollars. Quelles seront les sources de financement par rapport à ces deux mesures, par exemple? Pour M. Abdelali Hassani Cherif, comment compte-t-il faire justement pour arriver à ces deux objectifs? Ces deux objectifs, il faut commencer. La première source, c'est bien le trésor public. Le deuxième, c'est le waqf et le zakat, parce que dans le programme aussi, on a instauré une caisse nationale ou bien une banque de zakat et waqf. Et là, c'est des sources qui sont vraiment importantes. Est-ce que vous avez des estimations qui ont été déjà faites par Non, rapport pas à ça? encore. Pas encore. Non, pas encore. Mais chaque engagement, on dispose d'une fiche technique. Oui. D'une fiche technique bien détaillée. Si vous voulez bien, réduire le taux de chômage à 5%. Actuellement, déjà, il est à 7% ou 8%. Oui. Donc, il faut le réduire à 5%. 12%. Et réduire le taux d'inflation à 3%. C'est-à-dire de moitié. Voilà. Ça, c'est les relevés, c'est relever des indices de croissance. Un environnement attractif des affaires. Notre programme axe sur le suivi et amélioration des indicateurs du climat des affaires. Oui. Consacrer la compatibilité et la visibilité des législations. Limiter le recours à la règle 49-51 au secteur limité seulement. Elle l'est déjà au secteur stratégique. Stratégique. J'aimerais vous rappeler qu'elle l'est déjà. Oui. Dans le programme de M. Abdelmajid Tebboune depuis 5 ans, lorsqu'il a amendé la loi sur l'investissement, normalement le recours à la règle 51-49 est limité aux secteurs stratégiques qui ont été définis par la suite. C'est-à-dire qu'on adhère à ce principe. Très bien. Donc vous partagez la même vision que M. On partage la même Tebboune dans ce vision, dossier. Oui. c'est normal. Parce que c'est la richesse de tout un peuple, c'est la nation. C'est pas aussi adopter une plateforme nationale actualisée des opportunités d'investissement, faciliter les procédures d'accès aux fonciers, notamment, entre autres, le foncier industriel. Oui. Réviser le système de contrôle des prix, en assurer équilibre, équité et stabilité. Aussi, parmi les grandes réformes, c'est la réforme du système bancaire actuellement. Qui est proposée, je le rappelle, par les 3 candidats. Oui, mais on dispose, nous, avec des actions, réforme des services bancaires pour les rendre plus accessibles et rapides. Améliorer les modèles de management des banques, des établissements financiers,
veiller à l'équité entre transactions bancaires conventionnelles et islamiques. Jusqu'à l'heure actuelle, il y a quand même une divergence entre les deux, entre le système conventionnel et islamique. On veut que le système islamique, il doit prendre aussi cette importance que prend la banque conventionnelle. Ouvrir les bureaux de change suivant les normes étudiées périodiquement, mises à jour. Si vous voulez qu'on termine, on termine, non? Oui. Après ces priorités, il viennent les aspects les plus opérationnels. Diversifier les formats de sources de financement, stimuler l'investissement des capitaux privés, accroître et encourager le financement multilatéral et participatif, relancer et développer les marchés financiers, développer les formats de financement de l'investissement solidaire. Très bien. Je vous propose d'en rester là, M. Ramdani, Oui. pour qu'on puisse détailler dans un second temps. Je rappelle juste que vous avez consommé 6 minutes de votre temps de parole, 4 minutes pour M. Boukrif et 5 minutes pour M. Allel Boutelja. M. Boukrif, nous avons parlé de la vision globale de M. Youssef Aouchiche par rapport à son programme économique. Il convient de rappeler qu'il y a une mesure commune aux 3 candidats, qui est celle de la préservation et l'amélioration du pouvoir d'achat. Ça sera le deuxième thème de cette émission. Comment le candidat Youssef Aouchiche compte-t-il améliorer, voire renforcer le pouvoir d'achat des Algériens? Très bien. D'abord, dans le programme de M. Aouchiche, nous avons avancé justement un chiffre qui a fait quand même peut-être un peu polémique. Nous avons dit qu'une fois Aouchiche il est président, il va travailler dans le sens pour faire en sorte que le SMIC va arriver à 40 000 dinars. Alors, même question que pour monsieur, pardonnez-moi, monsieur Ramdani, comment allez-vous faire pour porter ce SMIC à 40 000 Très dinars? bien. D'abord, ce n'est pas le 8 septembre que M. Aouchiche va décider de faire de SMIC à 40 000 Bien dinars. entendu. Très bien. Mais sinon, quand vous regardez le document qui est très détaillé, nous comptons justement faire en sorte que l'ensemble des secteurs vont connaître une croissance économique importante. Très bien. Par exemple, l'industrie qui est maintenant à 7%, on compte qui arrive à 20%. Par exemple, l'exportation, on dit en 2030, nous sommes en mesure d'atteindre le chiffre de 40 milliards de dollars de l'exportation. Donc, aujourd'hui, même le candidat, comment on dit, libre a avancé déjà en tant que président à l'époque de 400 milliards de dollars de PIB. Nous, on peut y aller plus loin que ça. Pourquoi? Tout simplement, il ne faut pas oublier qu'on part de l'Algérie, le plus grand pays en Afrique, le 3e pays exportateur du gaz, le 10e pays exportateur du pétrole. 3e économie du continent africain. 3e économie qu'on peut faire en sorte qu'il va devenir la première économie en Afrique. Un pays avec 1200 km de côte. Un pays avec 20% des gisements de ce qu'on appelle les terres rares sont en Algérie. Un pays où le plus grand gisement en fer il est en Algérie. Un pays où le plus grand gisement en zinc il est en Algérie. Un pays de 70% de jeunes qui sont très dynamiques, qui sont innovants. C'est une richesse inestimable. Des pays qui n'ont rien que par rapport à nous, ils ont un PIB très très loin, plus important que le nôtre, et ils ont un SMIC très 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 loin, plus important que le nôtre. Vous savez combien ça fait 40 000 dinars? Appelons que le SMIC actuel est à 20 000 dinars. Vous savez, c'est quoi? Ça veut dire dans 2-3 ans, on peut non seulement le multiplier par 3, par 4. Parce que 40 000 dinars, si en euros, dans le marché noir, c'est 180 euros. Donc, est-ce que l'Algérie, avec autant de potentiel, avec un pays qui regorge des ressources, avec un pays qui a une jeunesse très dynamique, un pays qui a autant de compétences, ne peut pas assurer à un Algérien 180 euros de SMIC? Je suis désolé. Donc, nous pensons que nous avons les moyens. Ce n'est pas le jour le 8 septembre, mais si on va mettre ensemble tout ce programme économique, nous serons en mesure non seulement d'assurer les 180 euros, mais pourquoi pas y aller au-delà de 180 euros. Nous avons un candidat jeune qui a de l'énergie, qui croit dans les compétences et croit le potentiel économique de notre pays, et on croit
nous sommes sûrs et certains que nous sommes en mesure de relever le défi. Il suffit de nous donner la possibilité d'arriver au pouvoir et vous allez voir qu'on peut faire des miracles. Donc 40 000 dinars, il vous reste un peu de temps, monsieur Boukrif. 40 000 dinars, cela va dans de SMIC, bien entendu. Même si vous n'avez pas tout à fait expliqué comment on va faire, Youssef Aouchiche, pour y arriver, hormis, voilà. J'ai voilà, expliqué en disant que si on arrive à avoir un PIB, on a 20% Oui. dans l'industrie, si on arrive à exporter 40 Oui. milliards de dollars de l'exportation, c'est l'argent. Oui, Et j'ai dit bien tout entendu. à l'heure que nous allons utiliser dans un premier temps l'hydrocarbure Oui. comme secteur d'appui et autre chose. Pour nous, les hydrocarbures, nous allons cesser d'exporter les hydrocarbures comme matière brute pour ne pas dépendre justement des variations du prix du pétrole à l'international, parce que à tout moment, si jamais le prix descend, tout ce qui a été dit par rapport aux prochains 5 ans, il peut tomber à l'eau par les autres, parce que nous n'aurons pas les ressources. Nous avons vu comme quoi, en 2008, quand le pétrole a atteint 30 $, l'ensemble, y compris l'Adl 1, Adl 2, etc. Monsieur Boukele, vous serez d'accord pour dire que ce qui intéresse nos clients internationaux, c'est le pétrole et le gaz, en partie, en matière brute également, pour en faire de l'énergie. Tout simplement Nous parce pouvons... que la théorie de la division internationale du travail, qui a été développée par les classiques, Adam Smith, David Ricardo, etc., ils ont pensé comme quoi, justement, de dire que c'est simple. Voilà, nous, on maîtrise, on a la technologie, on a le savoir-faire. Vous avez la matière première. Donc, vous allez vous spécialiser dans l'industrie d'extraction et nous, on va fabriquer et vous revendre les produits finis. Très bien. Donc, nous devons dépasser ça parce que nous sommes en mesure aujourd'hui de développer nous-mêmes notre compétence, notre technologie et pour pouvoir être aussi, s'inscrire dans la chaîne internationale de la valeur, pouvoir nous aussi faire la valorisation de cette matière première chez nous. D'ailleurs, dans les années 70, on était parmi les leaders en matière d'hydrocarbures. Ça veut dire on l'est toujours, monsieur Boukrif. Non, on a perdu. L'Algérie est le premier exportateur de GNL, par exemple, vers l'Europe. Mais on aurait pu, on fait partie des troisièmes, trois premiers exportateurs de gaz vers l'Europe. D'ailleurs, malheureusement, on avait des grands instituts comme les NH à l'époque qui formaient des meilleurs ingénieurs dans le monde. Maintenant, pareil. C'est une autre histoire. Ben oui, ça veut dire non. Nous, notre approche est globale. La formation, la recherche. Ça n'empêche que l'Algérie enregistre depuis un petit moment et cela est reconnu par les institutions internationales de bons résultats en matière d'énergie. C'est tout. Voilà. Je parle du secteur de l'énergie. Je ne dis pas contraire, mais je dis que nous devons y aller vers la transformation. Très bien. Parce qu'à un moment donné, en 2019, nous avons importé le gasoil. Et vous le savez. Chose qu'on a arrêtée, il faudrait aussi le rappeler, donc l'Algérie a arrêté toute importation de carburant les dérivés du pétrole et ne pas dépendre des prix à l'international qui sont déterminés par des conditions géopolitiques, etc., que vous savez. Très bien, monsieur Boukrif, merci. Je vous propose, messieurs, de marquer une toute petite pause avant de revenir au débat sur le plateau des pros de l'écho. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus sur Al24 News pour ce nouveau numéro des Pros de l'écho, un Pro de l'écho spécial qu'on a voulu présidentiel en prévision justement du scrutin du 7 septembre prochain. Nous parlons ce soir des programmes économiques des 3 prétendants à la fonction suprême, Youssef Aouchiche pour le FFS, le candidat libre Abdelmajid Tebboune et Abdelali Hassani Cherif pour le MSP. Nous en parlons avec les représentants de ces 3 candidats. Le tour est venu pour vous, monsieur Allel Boutelja, pour vous exprimer sur justement cette notion qu'on a retrouvée chez les 3 candidats en ce qui concerne leur programme, celle de la préservation, voire l'amélioration, le renforcement du pouvoir d'achat. Le candidat Abdelmajid Tebboune a pu rappeler lors de ses sorties médiatiques dans le cadre de cette campagne les réalisations qui sont les siennes en matière de pouvoir d'achat, en les étayant avec des chiffres. Comment fera-t-il justement pour renforcer ce pouvoir d'achat durant les 5 années qui viennent? Pour le candidat Abdelmajid Tebboune, il s'agit d'un programme rationnel, pragmatique et réalisable. Il faut le rappeler qu'en 2020, on était à 1,2 milliard de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Oui. Nous sommes à 7 milliards de dollars à la fin de l'année 2023. Avec des objectifs, rappelons-le,
Bien sûr, avec des objectifs de 15 milliards de dollars 15 milliards, l'année 2025 et 29 à 30 milliards pour l'année 2030. Et c'est une courbe de croissance logique et rationnelle et basée sur des points et basée sur une stratégie bien définie et dans le détail. Et si le candidat a réalisé ce growth, cette évolution, cette augmentation de 1 jusqu'à 7 milliards en l'espace de 3 années, c'est qu'il y a eu vraiment un travail, une stratégie qui a donné ses fruits. Il faut le rappeler que nous sommes devenus leaders dans l'exportation du fer, dans l'exportation du ciment, du céramique, après qu'on était importateur des 3 produits. Là, c'est hors hydrocarbures, en plus des produits agricoles. On est arrivé à un moment donné d'aller importer de la pomme de terre, d'aller importer des oranges, d'aller importer plusieurs produits agricoles. En plus de ça, il y a le PIB qui doit être vu à la hausse, augmenter jusqu'à 400 milliards de dollars. On était à 180 l'année 2021. On a terminé l'année 2023 à 225 de PIB. Et là, avec un objectif clair, tracé jusqu'à 400. Pareil que pour le FFS et pour le MSP, donc 40 milliards, 400 milliards pardon, de PIB. De PIB l'année 2025. Voilà. Et là aussi, c'est un défi à relever. Il faut continuer à travailler sur les secteurs stratégiques. Il faut améliorer le rendement. Il faut améliorer les pratiques de gestion. Et bien sûr, il faut continuer à mettre frein à la surfacturation, à la corruption, à la bien sûr, rationalisation de la dépense publique et bien sûr aller beaucoup plus dans les secteurs stratégiques qui engendrent des recettes hors hydrocarbures. Le secteur de l'énergie aussi, il va être leader parce que là, on vient, Sonatrach et Sonelgaz viennent de signer un accord avec Enel italienne pour alimenter le sud de l'Europe avec de l'énergie électrique. Après des années noires de Sonelgaz jusqu'à 2018, l'année 2023 a vu 217 millions de dollars d'exportation d'énergie électrique par Sonelgaz. Et ça, c'est des chiffres qui n'ont jamais été réalisés. Idem pour les 7 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Le candidat Abdelmajid Tebboune, permettez-moi de vous le rappeler, s'est engagé également à peut-être même doubler le salaire des Algériens qu'il a commencé à revoir à la hausse durant les 2 dernières années. Bien sûr. Comment cela pourrait-il être financé jusqu'à 2027, il va y avoir 100% d'augmentation des salaires. Et là, tout en tenant compte du taux d'inflation. Parce qu'il faut que ce soit d'une façon rationnelle. Parce qu'on peut donner des chiffres comme ça, on peut parler de 200% d'augmentation de salaire ou de SMIC ou d'autres choses, mais il faut toujours avoir l'œil braqué sur le taux d'inflation, parce que ça ne sert à rien d'augmenter des salaires pour avoir des produits de première nécessité alimentaire à des prix qui triplent ou qui quadruplent. C'est-à-dire encore une fois la manière dont vont être financées ces augmentations. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord travailler sur une économie solide, une économie qui est équilibrée, une économie qui est basée sur des recettes durables. Et à partir de là, on peut aller vers ces augmentations. À ce jour, je parlais du secteur de l'énergie. Et là aussi, même pour ce qui est des investissements pour le gaz, nous sommes à 110 milliards mètres cubes de production. On envisage arriver à travers les investissements actuels à 200 milliards mètres cubes l'année 2029. Et ça aussi pour faire face à l'augmentation de la demande nationale qui s'élève au jour d'aujourd'hui à 56 milliards et peut arriver à 80 milliards de mètres cubes l'année 2030. Là, on envisage aussi augmenter les exportations en gaz. Il faut le rappeler qu'en 2023, on est arrivé à 18 milliards de dollars. Pour ce qui est du pétrole, aussi les investissements vont au moins maintenir Sonatrach sur les 1,2 million de barils de jour qu'on est en train d'exporter et de rester leader sur le marché, de rester parmi les pays c'est un peu moins actuellement, après les dernières coupes de l'OPEP, l'Algérie, peut-être moins de 1 million de barils exportés actuellement après les coupes qui ont été décidées. Ça, par rapport aux accords avec l'OPEP. Mais notre potentiel de production
ne cesse de s'élever Oui. à travers les investissements qui sont en train d'être réalisés. Bien sûr, toutes ces mesures-là et d'autres mesures, je parlais tout à l'heure du secteur de l'agriculture avec l'augmentation des superficies irriguées. Oui. Là, on est en train de travailler sur le secteur Mesure qui est dans le programme du candidat Abdelmajid Voilà, Tebboune. c'est la récupération des eaux usées, les stations de dessalement d'eau là pour le secteur hydraulique pour alimenter les robinets algériens avec la crise bien sûr de sécheresse et tout. En tout cas, pour ce qui est du pouvoir d'achat, c'est des mesures concrètes, complètes, rationnelles et réalisables. Et c'est lié. Et toutes les mesures qui sont à être prises, l'objectif, bien sûr, c'est d'arriver à un pouvoir d'achat acceptable à tous les Algériens là où ils sont. Très bien, merci Allal Boutelja. Monsieur Youssef Ramdani, même question, même dossier, même thématique, le pouvoir d'achat des Algériens qui intéresse justement le parti MSP, son candidat Abdelali Hassani Cherif. Comment compte-t-il faire justement pour l'améliorer, voire le renforcer? Justement, le pouvoir d'achat des Algériens s'est régressé d'une manière drastique, malgré nos richesses et malgré que l'Algérie a des potentialités. Pour pallier à ces choses-là, Oui. il faut un plan national de sécurité nationale, c'est-à-dire plutôt sécurité alimentaire, c'est-à-dire développer l'agriculture stratégique en vue de l'autosuffisance et l'exportation. Et comme ça, on aura encore de la devise. Adopter un système de recensement de protection de la faune et de la flore, le Hayat al-Barriya. Aussi, mise en place des grands pôles agricoles intégrés, Oui. avec complémentarité climatique et économique. Encourager la mise en place des groupes d'activités intégrés dans les secteurs de conditionnement et de l'agroalimentaire. Aussi, il faut un tissu industriel diversifié. Nous, Vous proposez d'ailleurs, ou le candidat Abdelali Hassani Cherif Oui. propose de relancer tout simplement l'industrie automobile. Oui. Quelle est sa vision par rapport à ce secteur qui intéresse beaucoup les Algériens, je présume, justement? avant que je vous parle Oui, justement de l'industrie automobile, le tissu industriel, parce que l'industrie elle-même, c'est un vecteur quand même de croissance qui peut nous porter. C'est porter notre objectif avec notre action, la première action, porter à 1 million le nombre de petites et moyennes entreprises. Pas mal de pays qui ont commencé avec la petite et moyenne entreprise, surtout en Italie, en Europe. Exactement. Porter à 10% le nombre des PME, des activités dans le domaine de transformation. Oui. Et c'est très important là. Adoption d'un système national de management du secteur économique public, engager les gestionnaires du secteur public par des contrats de performance et non plus des contrats qui existent actuellement, c'est-à-dire c'est pour uniquement la paye et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils doivent être Voilà. redevables tout simplement Redevables de leur mission. envers l'industrie, envers le pays. Porter la contribution de l'industrie nationale au PIB à 12% seulement. On n'a pas 12%. voulu 12% au lieu de 20 comme il a dit notre Vous pouvez cher nous dire collègue. pourquoi c'est possible de nous expliquer Parce pourquoi? qu'actuellement, l'industrie, elle redémarre à zéro pratiquement. Ouais. Donc il nous faut du beaucoup temps. plus du temps pour assainir ce bien. dossier de l'industrie. Aussi, encourager les partenariats à transfert technologique. C'est-à-dire, je veux surtout sur les IDE, Ouais. l'investissement L'investissement direct étranger. étranger. Et on l'a fait en 2012 avec Bellara. On l'a fait avec Massey Ferguson, l'américain, dans le cadre du machinisme agricole. Et ça a abouti à quelque chose. Même Toshiali. Oui. C'est-à-dire, c'est la période de 2010, 2012, ainsi de suite. Là, c'est très important. Si je reviens pour la mise en place d'une industrie automobile, Oui. on veut une industrie réelle. Actuellement, on a commencé par les CKD, SKD, Oui. donc c'est l'assemblage, ainsi de suite. Stratégie Mais qui a été, mais- rappelons-le,
arrêter. Ouais. Parce que finalement, il n'y a pas une valeur ajoutée. Ouais. Mais ce qu'on veut, c'est réaliser un projet national de fabrication de véhicules d'origine algérienne. Avec un taux d'intégration de 25%, dès la première année. Vous avez bien cela. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Bien entendu, j'ai étudié dans le détail les programmes économiques, je vous rassure. Et aussi avoir la maintenance et les pièces détachées avec une intégration de 50%. Ouais. C'est un taux relativement élevé. Ouais. C'est pour encourager les petits industriels en Algérie. Et de cette manière-là, on peut booster un petit peu le secteur de l'industrie. Très bien. Et là, très bien. on peut voir. Je me permets de vous arrêter parce qu'il vous reste tout simplement 2 minutes sur votre temps de parole. J'aimerais vous relancer sur un autre secteur ultérieurement. Je reviens vers vous alors, monsieur Ramdani. Également, il y a 2 secteurs phares qu'on retrouve dans le programme de Youssef Aouchiche, à savoir l'agriculture, mais également l'industrie qu'il veut développer en Algérie en 2 phases. Que pouvez-vous nous dire par rapport à la stratégie de Youssef Aouchiche pour ces 2 secteurs très importants pour les Algériens? Oui, d'abord je vais commencer par l'agriculture. Vous savez autant que moi que malheureusement, malgré que beaucoup d'efforts de l'agriculture, mais jusqu'à présent nous avons une agriculture, disons, un petit peu qui n'est pas moderne. Ça veut dire que c'est des petites exploitations, même si l'État a décidé maintenant de donner des espaces plus ou moins importants dans le sud. Mais là, c'est une autre question qui va être soulevée, c'est la question de l'écologie. Parce que l'agriculture du sud, sachant que ce n'est pas des zones où il y a de la pluie, donc on va épuiser encore dans une nappe albienne. Donc le problème va être posé plus tard. On sait qu'il va y avoir la remontée du sel, ça va être coûteux, l'industrie du sud, alors que et ça va poser des problèmes écologiques auxquels nous devons faire face demain. Quelle serait donc l'alternative selon vous, selon Youssef Aouchiche? Donc j'ai dit que la première des choses, pour nous, l'agriculture, d'abord, une planification de l'agriculture. Ça veut dire quoi? Planifier l'agriculture, ça veut dire actuellement, nous avons des petites exploitations qui travaillent, chacun travaille comme il veut, chacun fait ce qu'il veut comme produit, alors que ce qui engendre après des crises, par exemple, nous avons connu à un moment donné l'oignon à 350 dinars, tout simplement parce qu'il y avait une abondance une année, et l'année après, ils ont décidé de ne pas faire des oignons, ce qui a créé un déséquilibre entre l'offre et la demande. Youssef Aouchiche propose d'encourager les agriculteurs à se structurer en coopérative. En coopérative. Pourquoi en coopérative? D'abord, quand vous avez les petites exploitations, on ne peut pas avoir accès au financement. On ne peut pas y aller avec une petite exploitation pour avoir le financement au niveau des banques. Mais si on est dans une coopérative, ça veut dire des centaines de petits éleveurs ou de petits agricoles, donc des centaines, ils peuvent ensemble mutualiser les moyens, pouvoir y aller à la banque pour avoir un financement et même, pourquoi pas, motoriser, ça veut dire y aller vers la mutualisation et y aller vers une industrie moderne. Parce qu'ils peuvent se permettre aussi d'acheter eux-mêmes la matière première, d'engager un vétérinaire, d'engager un ingénieur en agriculture plutôt spécialisée, mais par contre, actuellement, ça ne peut pas être le cas. Une deuxième aussi mesure importante, nous avons dit, nous allons voter une loi pour interdire que les exploitations agricoles vont être imitées dans le cadre de Farida, etc. Ça doit être dans l'indivision. Ce qui se fait dans les grands pays, le Canada, où c'est des espaces géants, mais vous avez le droit à l'exploitation, mais vous n'avez pas le droit d'imiter ou l'intérêt de l'État qui prime. L'intérêt de l'État qui prime. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de gens au départ, par exemple, avec le papa, ils ont 1 hectare ou 2, on peut travailler, dès qu'il y a 5, 6 qui vont héritiers, après les petites exploitations qui sont abandonnées. Donc nous avons dit, nous devons y aller dans ce sens-là. Donc nous devons encourager aussi la recherche et le développement. C'est pour répondre un peu à la question que vous avez posée par rapport au Sud. Donc il faut dès maintenant travailler, engager des études pour voir quels sont justement les produits qui vont utiliser moins d'eau
et envisager dès maintenant les solutions pour les problèmes écologiques qui vont être posés demain. La salinité donc, voilà, la salinité, exactement. Donc nous devons anticiper et ne pas, parce que sinon, ça va être un problème. Qu'est-ce qu'on va faire? Encore, on va abandonner certains espaces pour occuper d'autres et on va polluer tout le sud, alors que dans le sud, il n'y a pas que l'agriculture, il y a aussi la beauté du sud qui peut être un levier pour le tourisme. Donc nous devons réfléchir, avoir une vision. Autre pilier, autre pilier que nous allons développer justement. Donc l'agriculture, la planification, et même pour que l'agriculture va participer dans l'effort de la diversification et notamment à l'exportation, nous avons dit que nous avons fait des expériences auparavant. Nous avons essayé d'exporter la pomme de terre, malheureusement, parce qu'elle ne répondait pas le produit aux normes du marché ciblé, donc on n'a pas pu l'exporter. Elle a été donc renvoyée. Donc l'État, à travers d'abord, on a dit que nous devons créer un ministère, un ministère d'État chargé de la planification et une partie, donc une direction à l'intérieur de ce ministère. Là, il va s'occuper de la planification agricole. Ça veut dire les terres qui seront dédiées à l'exportation devaient être dès le départ identifiées et quel type de l'agriculture et pour quel marché, pour qu'on va répondre justement aux normes internationales que nous devons maîtriser, donc en matière de ISO, en matière de normes, etc. Je me permets de vous arrêter parce qu'il vous reste également 2 minutes de temps de parole pour vous lancer une dernière fois, peut-être relancer sur l'industrie. Allel Boutelja, vous êtes en retard sur votre temps de parole, vous êtes à 10 minutes, donc même question, des secteurs phares, on l'a vu, pour Abdelmajid Tebboune dans son premier mandat. Le plus important a été pour lui de miser sur le produit national, car Abdelmajid Tebboune disait c'est ce qui va permettre à l'Algérie justement d'exporter hors hydrocarbures et de diversifier son économie. En tout cas, M. Abdelmajid Tebboune, depuis son élection, il a pris beaucoup de mesures concernant la préservation du produit national et de l'encouragement du produit national à travers déjà la maîtrise de l'importation anarchique. On est passé de 67 milliards de dollars d'importation à 31 milliards de dollars entre 2018 et 2021. Là, nous sommes à presque 42, malgré les augmentations terribles des prix des produits de première nécessité au marché mondial après les crises. Rappelons que l'Algérie a dû faire face à une conjoncture économique un peu particulière. Après ce qui s'est passé dans le monde, Covid-19, conflit russo-ukrainien notamment. C'est clair, on parle des taux d'inflation qui n'ont jamais été vécus. On parle de grands pays qui sont arrivés à 10-11% de taux d'inflation, ce qui a vraiment eu un impact néfaste sur les prix des produits. On rappelle qu'à un moment donné, le blé est passé de $80 à $480 la tonne. On parle des prix du transport maritime. Le conteneur à 40 pieds qui se fait payer le transport de Chine jusqu'à l'Algérie à $4 000 est passé à $22 000. Tout ça, ces prix-là, ils avaient des impacts terribles sur les produits sur le marché national. Et malgré ça, et par décision du président de la République, depuis 5 ans, et ça toujours dans le sens de préservation du pouvoir d'achat, on n'a pas vu d'augmentation de prix des produits de première nécessité subventionnés par l'État, quel que soit leur prix sur le marché mondial. Donc la solution, le Made in Algeria au meilleur taux d'intégration possible, c'est cela la vision d'Abdelmajid Tebboune? Il faut encourager bien sûr les investisseurs locaux, il faut aller vers les partenariats, que ce soit public-privé ou les partenariats avec les étrangers. Ça aussi, c'est un levier sur quoi on peut travailler. Après, le nouveau code d'investissement, bien sûr la loi sur le foncier économique, le foncier industriel, il y a de grandes opportunités à saisir. Et si on reste sur cette politique, avec plus de rigueur, avec plus d'ouverture, avec plus bien sûr, de travail sur le secteur financier, nous serons au rendez-vous pour l'année 2027 avec des investissements, avec une production locale, avec des taux très très acceptés. Il y a un autre truc qu'on n'en a pas parlé beaucoup, c'est l'infrastructure et bien sûr le transport. Il ne faut pas l'oublier. Notamment le rail, l'un des chevaux de bataille d'Abdelmajid Tebboune durant son premier mandat. Il justement prévoit de continuer ce travail, notamment pour relier les zones nord aux zones sud à travers le rail. Des centaines de kilomètres ont été réalisés ces 5 dernières années.
Et il y a des wilayas qui ont été rattachés. On parle de Tissimsil, Temsila, passant par Bougzoul. Et là, on envisage aller vers Mnia et après vers Tamarasset dans un délai record. Et ce n'est pas seulement pour le transport, mais beaucoup plus pour l'industrie. Là, on parle des mines. Il faut le rappeler que Rajbilet, qui a été relancé alors que c'est un projet qui était à l'arrêt depuis plus de 60 ans. Il y a aussi Tbessa, il y a plus de 120 km qui a été réalisé sur le côté Aïn el-Beida. Il y a aussi, bien sûr, les mines de Béjaïa et tout. Tout ça, c'est des grands projets qui vont faire passer l'Algérie d'un pays pétrolier à un pays minier aussi. Oui. C'est aussi, ça rentre aussi dans le renforcement du PIB, dans le renforcement de l'augmentation du PIB, dans le renforcement des recettes, de nos recettes hors hydrocarbures. Très bien. 2 minutes avant la fin de cette émission. Donc, il vous reste, pardon, j'avais dit 2 minutes chacun. C'était 1 minute chacun, messieurs. À commencer par vous, Monsieur Ramdani. Le mot de la fin en 1 minute. Je pense que vous n'avez pas le temps de développer tout un secteur. Je vous laisse donc terminer librement sur le programme économique d'Abdelali Hassani Cherif. Qu'est-ce qui le distingue des autres candidats? Non, c'est-à-dire l'intérêt qu'on porte à un secteur qui est très important et qui a été négligé pas mal de temps, c'est le secteur minier. Oui. En Algérie, en mettant des barrières, en commençant par interdire l'exportation des ressources minières brutes, Oui. et libération des procédures de financement des investissements miniers et renforcer les mécanismes de dissuasion et de protection des ressources minières contre la contrebande, surtout au sud. Deuxième mesure phare, c'est la création justement d'une entité de planification. Très bien. C'est pas un ministère, mais c'est un office ou c'est une institution horizontale qui auprès du gouvernement, qui englobe tous les secteurs et tout le domaine. Très bien. Voilà. 1 minute pour terminer. Monsieur Boukrif, qu'est-ce qui distingue le programme de Youssef Aouchiche des deux autres concurrents? Rapidement, nous croyons surtout à une chose qui est la recherche et développement Oui. et l'économie de la connaissance. Et pour ça, nous avons pensé notamment à intégrer dans notre projet nos compétences qui sont à l'étranger, notre diaspora hautement qualifiée. Et d'ailleurs, nous envisageons de créer un poste à l'université qu'on appelle un poste professeur invité, où ils seront payés correctement pour pouvoir venir et apporter leur expertise, leur connaissance, parce que nous avons des lumières, nous avons des compétences à l'étranger, et malheureusement, ils sont marginalisés. Ils ne demandent qu'on leur tende la main, et Youssef Aouchiche leur tende la main, parce qu'on croit qu'ils peuvent être un levier de développement, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est la connaissance. Le demain, c'est l'économie de la connaissance et c'est la bataille à travers dans le monde. Ça va être sur la maîtrise des technologies et dans la deuxième partie de l'industrie, justement. Rapidement, en 20 secondes, nous allons travailler pour que les terres rares et travailler sur une industrie qui va être utilisatrice de la connaissance et des technologies de pointe. Merci infiniment, Monsieur Boukrif. Je rappelle que vous êtes membre du directoire du FFS, représentant du candidat Youssef Aouchiche. Merci à vous, Adel Boutelja, député, ancien vice-président de l'Assemblée populaire nationale, rappelons-le, député parti El Bina, soutien déclaré du candidat libre Abdelmajid Tebboune. Enfin, Monsieur Youssef Ramdani, vous êtes représentant du candidat Abdelali Hassani du parti MSP. Merci à vous, messieurs, d'avoir éclairé à la lanterne de nos téléspectateurs et de l'ensemble des Algériens qu'on appelle à voter massivement pour l'Algérie le 7 septembre prochain. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Excellente suite des programmes dans le 24 News.